Déjà, merci pour l'opportunité renouvelée de répondre à une question aussi importante à cause du fait qu'elle fait directement référence à l'éternité de l'être humain, à son salut. Elle fait directement référence au fait de son bien-être sur la terre. Si nous voulons mieux cerner les éléments étymologiques du mot péché, il est important d'aller autour de ce qu'on va appeler les langues fondamentales. Effectivement, le mot péché vient en latin d'un vieux mot appelé peccatum, lequel veut dire directement erreur. En grec, on parle d'armatano et bien sûr en hébreu, on parle de chata'a. Ces deux mots qui veulent dire à la fois manquer de but, faire fausse route ou encore commettre une erreur fatale. Si vous allez rapidement en Romains au chapitre 3, le verset 23, il est clairement écrit mais car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut dire que le péché ici va être cette erreur ou encore ce comportement qui, frustrant le cœur de Dieu, nous éloigne complètement de lui. De la façon la plus succincte, on peut d'abord s'arrêter là. Si nous voulons cerner l'origine du péché, il faut certainement repartir dans le livre de Genèse, car vous le savez, la Genèse est le commencement de toute chose sur la terre. Nous connaissons tous ce qui eut lieu et qui mit en évidence le fait de la conséquence du drame adamique. Nous connaissons tous l'histoire selon laquelle le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux du jardin que l'Éternel Dieu avait fait, était entré en scène. Et au cours d'un échange qu'il eut avec la femme, bien sûr une partie de l'homme, cet échange aboutit au fait d'une transgression délibérée de la volonté parfaite de Dieu connue de l'homme et de la femme, transgression qui entraîna la colère de Dieu, ensuite une sanction à partir de laquelle l'homme se retrouva complètement éloigné du terrain de sa félicité. Pour conclure, il faut le savoir, l'origine du péché peut se situer à deux niveaux. Du plan de vue de son existence, on peut penser que le péché prend origine dans le fait de l'intrusion du diable dans le milieu des êtres humains, dans le sens d'avoir fait en sorte que ces derniers soient complètement soumis à l'erreur, laquelle leur a entraîné à des sanctions telles que celles que nous subissons aujourd'hui. Mais il faut pouvoir intégrer le péché dans le comportement individuel de tout être humain. À cet effet, on n'attribuera plus l'origine du péché au drame adamique, mais plutôt au fait du comportement désordonné, au fait des déviances et des dérives qui relèvent même de l'être humain. Dans ce sens tout à fait personnel, le péché prendrait origine dans la transgression volontaire ou involontaire, dans le cadre des comportements tout à fait périlleux de l'être humain, lesquels l'exposent à la sanction divine. Le plus important n'est pas de catégoriser les péchés, car commettre l'erreur de les établir en hiérarchie ou encore en ordre pousserait les gens à penser qu'il y aurait des péchés qui ne sont pas sanctionnables et des péchés qui sont sanctionnables. Comprenons tout simplement que le péché, c'est la transgression volontaire ou non de la volonté de Dieu. Et que toutes les fois que dans nos pensées, par nos paroles, par nos actes, nous sommes allés dans le sens non écrit de la parole de Dieu, dans le sens non voulu par Dieu et clairement énoncé, consciemment ou non, quelle que soit la portée et la gravité de la pensée entretenue, de la parole prononcée, de l'acte posé, nous sommes déjà dans le péché. Dans ce cas particulier, il faille obligatoirement que nous soyons bénéficiaires d'une forme d'absolution, laquelle n'est que la conséquence de la repentance sincère qui, elle, est directement liée à la contrition de notre propre cœur. Oui, catégoriser les péchés, ça existe, car si vous allez dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans l'énoncé des 10 commandements de Dieu, vous allez vous rendre compte que le premier commandement porte autour de la grandeur de Dieu, de son existence, de son unicité et de la responsabilité de l'homme.
d'adorer Dieu et Dieu seul et de ne pas recourir à des voies de travers. Si vous descendez dans le cas du cheminement de ces mêmes commandements, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit « Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela ». Si on peut penser que c'est une forme de catégorisation des péchés, il n'en demeure pas moins que ce qu'il y a à retenir, au-delà de tout ce que je venais de dire, c'est que toutes les fois que consciemment ou non, volontairement ou non, nous avons posé un acte, nous avons entretenu une pensée, nous avons sorti une parole, lesquelles nous mettent en déphasage avec la volonté parfaite clairement écrite, il s'agit là d'un péché qui nous expose directement à la sanction divine. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il faut le savoir, en termes d'impact, puisqu'on parle ici des effets. Les effets sont à multiples niveaux. Imaginez par exemple que le péché soit corporel. L'impact ici sera corporel. Le péché peut exposer l'homme directement à la maladie. Le péché peut exposer l'homme à des infirmités, à des handicaps, à des manquements. Du point de vue physique, bien sûr. Du point de vue mental, le péché va affecter les différentes constituantes de l'âme. Le péché peut être à l'origine du fait de la détérioration de la composante intellectuelle de l'être humain, de la composante sentimentale de l'être humain, de la composante qui porte autour de la volonté même de l'être humain. Du point de vue spirituel, non seulement le péché nous éloigne complètement de Dieu et crée une forme de frustration à l'intérieur de son cœur, mais vous le savez, l'être humain étant tripartite, c'est-à-dire corps, âme et esprit, l'esprit étant le siège à la fois de la conscience, de l'intuition et de l'adoration, ces différentes parties de l'esprit peuvent être directement affectées par le péché au point que, du point de vue de la conscience, on perd la réalité de l'existence de Dieu, du point de vue de l'intuition, qu'on n'ait plus accès aux secrets révélés par Dieu, du point de vue de l'adoration, qu'on ne soit plus capable de communier avec lui et d'entrer en contact régulièrement avec lui. Si vous allez par exemple dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que cela avait été le cas particulier d'Adam et de Ève après qu'ils eurent vécu l'expérience qui les entraîna dans une situation de déchéance. Donc ça veut dire que plus que nous parlons d'impact en termes de conséquences, chaque péché est rémunéré. Il faut le savoir, à chaque péché est attaché un salaire et le principal salaire, c'est notre éloignement de Dieu, lequel entraîne éventuellement la damnation éternelle au cours de laquelle que nous pourrons subir dans notre propre vie. On peut vaincre le péché. Je dis bien qu'on peut le vaincre. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Avant de parler certainement de la procédure qui nous permettra de faire face avec efficacité contre le péché, il est important de revenir autour des moyens de réparation. Mesdames et messieurs, à vous qui me suivez à travers cette communication, il faut que nous sachions que si seulement nous avons péché, il existe une procédure qui nous permet de rétablir l'harmonie avec Dieu, de revenir dans la volonté de Dieu, de revenir dans cette affection tout à fait particulière qui nous lie directement au Père. Le principal moyen est la repentance. À cet effet, dans l'évangile de Matthieu, le premier message qui a été prêché est par Jean et par Jésus, apporté essentiellement autour de la repentance. Ici, il s'agit de se détourner de ces mauvaises pensées, de se détourner de ces mauvaises paroles, de se détourner de ces mauvaises voies, c'est-à-dire les chemins que nous avons pris, la décision d'emprunter et lesquels nous éloignent complètement du Père. Dans le mot repentance, il faut savoir que là également, il y a une forme de cheminement en quelques étapes. La première étape porte essentiellement autour du fait de la prise de conscience de notre attitude, de notre comportement, lesquels frustrent directement Dieu. La deuxième étape porte essentiellement autour de la tristesse qui est produite par cette prise de conscience. La troisième étape, le fait de confesser. Si vous allez en 1 Jean au chapitre 1, à partir du verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire à cet effet que nous avons la possibilité d'être pardonnés, mais
à condition que nous puissions confesser nos péchés. La quatrième étape porte autour du fait de délaisser complètement ces différents comportements répréhensibles, le mode de pensée qui est le nôtre, les paroles que nous sortons et qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu écrite et qui nous exposent à une éventuelle sanction. Dès lors que les choses ont été établies de cette façon, on peut agir et surtout bénéficier de l'harmonie, du rétablissement de l'harmonie divine. Maintenant, le seul remède au péché, c'est la sanctification. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Attention, quand on parle de sanctification ici, il s'agit à la fois d'une attitude, d'un comportement, d'un mode de pensée et d'une façon de parler. La sanctification ici devrait être comprise comme étant le fait pour nous de nous mettre à part au bénéfice de Dieu, afin que par sa présence, nous puissions nous réjouir, nous puissions bénéficier de ces différentes transmissions, lesquelles nous communiquent sa nature, lesquelles nous communiquent son caractère, et bien sûr lesquelles nous éloignent progressivement de l'emprise de la mondanité, de l'emprise de la chair, de l'emprise de l'orgueil même de la vie. Mesdames et messieurs, où que vous soyez et qui que vous soyez, le péché est existant. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais nous avons aussi l'opportunité de le bannir complètement. Il est important de se souvenir que notre salut éternel dépend principalement de nous et des engagements que nous avons à prendre sur cette terre pour vivre en conformité avec sa parole. Telle voie peut paraître juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. Voici d'ailleurs pourquoi c'est l'opportunité qui nous est donnée et à partir de laquelle nous avons la capacité de nous réconcilier avec Dieu au moyen d'une repentance sincère, de nous attacher à lui par le biais de la pratique régulière de l'exercice de la sanctification, sanctification qui porte essentiellement autour du fait de nous mettre totalement et entièrement à sa disposition. S'il y a un message particulier, souvenez-vous que le salaire du péché, c'est la mort. Que ce soit du point de vue individuel, c'est-à-dire personnel, du point de vue familial, ou même d'ailleurs à un niveau beaucoup plus important que celui-là. Toutes les fois qu'on s'est complètement détourné de Dieu, par le fait de nos mauvaises pensées, par le fait de nos mauvaises paroles, par le fait d'un comportement déviant, lequel nous expose complètement à la sanction. Non seulement nous attirons contre nous les sanctions pénales qui nous ont été imposées par le législateur, mais davantage la sanction divine, laquelle nous éloigne de sa présence et malheureusement nous empêche de jouir des privilèges qui sont attachés au fait de la relation personnelle que nous entretenons avec lui. Le seul moyen qui nous permet de nous réconcilier avec lui étant la repentance, je vous encourage à nous remettre en cause, à pratiquer une forme d'introspection, laquelle va nous amener à réaliser que nous avons besoin de Dieu et que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. En ce qui nous concerne, les portes de notre ministère vous sont complètement ouvertes. Nous sommes le Centre mondial Shekinah. Notre siège est situé à Ovendo, dans la banlieue librevilloise, au sud même de Libreville. Derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, troisième entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Notre but étant de vous affermir dans la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu, pour vous amener à vivre une vie de sainteté, une vie qui plaise au Seigneur. Nous vous encourageons à nous rejoindre tous les dimanches matins à partir de 9h, tous les lundis et tous les mardis à partir de 17h. Qui que vous soyez, venez et ensemble, étudions la parole de Dieu, mettons en pratique son contenu et menons ensemble une vie victorieuse. Jésus-Christ Nazareth revient bientôt, ne l'oublions pas. C'est l'occasion pour nous de nous harmoniser totalement avec lui. D'où d'ailleurs cette invite, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.